5 aliments qui t'empêchent d'avoir le ventre plat, c'est la thématique que nous allons décortiquer ensemble aujourd'hui. Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 5 aliments comme ça qui t'empêchent de retrouver ton joli ventre plat. Pour ceux qui me suivent, je vais vous poser la simple question de savoir quelle est l'hormone du corps qui est responsable de bloquer le gras dans votre corps. C'est bien l'insuline. On est d'accord? Il faut savoir qu'il y a des aliments qui incitent l'insuline à bloquer le gras dans votre corps. Et parmi ces aliments que je vais citer, tu te retrouveras bien sûr naturellement. Je suis désolé, tu dois te retrouver là-dedans. Tu es prêt? Installe-toi très bien. Et je profite de l'occasion, si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune de nos séances sportives et nutritionnelles pour retrouver impérativement ton ventre plat. Numéro 1. Tous les produits à base de farine de blé. Je ne le dirai jamais assez, mais les produits à base de farine de blé sont des produits qui ont un indice glycémique très élevé. Je parle ici du pain blanc, des pâtes blanches, du sucre blanc. Tu devras impérativement bannir ça de ton alimentation. Parce que lorsque tu consommes une baguette le matin, qui est constituée à 99,9% d'amidon, c'est directement le sucre que tu injectes dans ton sang. Et tu te rendras bien compte qu'après 1 ou 2 heures, tu as encore envie de manger. Donc, tu devras complètement éliminer tous ces produits et les remplacer maintenant par des produits à base de farine de blé complète. C'est-à-dire pain complet, sucre complet et même pâte complète. Oui. Comme deuxième classe d'aliments qui incite l'insuline à conserver le gras, à bloquer ta perte de poids, tu le connais sans doute. Ne fais pas le malin là. C'est naturellement les jus de fruits. Eh oui. Les jus de fruits, comme tu le sais très bien, sont bourrés de sucre. Le jus le plus consommé au monde, c'est le jus d'orange. Il est constitué généralement de 23% de glucose et de 27% de fructose. Et qui dit glucose, généralement dans les produits industrialisés, on parle ici du sucre blanc. Parce qu'il faut être rentable. On est d'accord. Par exemple, si le matin, tu te lèves et tu te dis, allez, je prends une tartine, je prends mon pain blanc, je bourre un peu de beurre et je prends une tasse d'orange, tu crois que tu as trop fait. Mais sache que tu es là en train de t'injecter du sucre dans le sang. Et donc, inciter l'insuline à faire son bon boulot. Comme solution, tu devras dans ce cas consommer des fruits entiers. C'est-à-dire, en consommant des fruits entiers, tu conserves toutes les fibres qui sont contenues dans le fruit. Et comme ça, ceci va faciliter le transit intestinal et favoriser ta perte de poids. Numéro 3. Attends, je mange un peu mon brocoli. Comme troisième classe d'aliments, tu le sais très bien, ce sont des boissons gazeuses. Si tu as l'habitude de consommer du coca, du soda, tu devras définitivement les bannir de ton alimentation si tu veux retrouver ton ventre plat. Tu peux comme ça remplacer ces aliments, du moins cette boisson, autant pour moi, par des boissons telles que l'eau plate, qui est très bien pour la perte de poids. Et associer à de l'eau plate des boissons chaudes. C'est impératif pour avoir le ventre plat. En l'occurrence ici, le thé vert ou alors notre brûleur de graisse naturelle irréversible qui va comme ça baisser le taux de cholestérol dans ton organisme
et activer ton métabolisme. Le quatrième élément qui t'empêche de perdre le gras, c'est la cuisson de tes aliments. Oui! Si tu cuis trop tes aliments, tu augmentes plutôt l'indice glycémique de ces aliments et donc tout ce que tu manges, c'est que de la boue dans ton ventre en fait. Si je dois dire comme ça. Il faut limiter le temps de cuisson de tes aliments. Évite de faire bouillir tes légumes. Parce que lorsque tu fais bouillir tes légumes, l'indice glycémique augmente et dans ton estomac, la digestion est très compliquée. Mange par exemple des légumes toujours croquants comme ça. Ça c'est bien. Limite la cuisson de tes pâtes, du riz. Essaie de les manger plutôt croquants. Ok? Comme ça, tu vas conserver tous les nutriments qui sont encore à l'intérieur et donc l'indice glycémique sera beaucoup plus faible. Le dernier aliment qui incite l'insuline à conserver le gras, c'est le chocolat. Oui, le chocolat. Si tu consommes trop de chocolat, du mauvais chocolat naturellement, et lorsque je parle de mauvais chocolat, je parle du chocolat qui a une teneur en cacao inférieure à 75%. Si tu le consommes constamment, tu es comme ça en train de diminuer ta densité osseuse et donc affaiblir tes os. Donc, si tu as l'habitude de consommer trop de chocolat, essaye plutôt de modérer avec du chocolat à 85%, comme je le fais, ou 90%, ou à la limite consommer du chocolat à 75%. Le chocolat noir qui est comme ça, un très bon antioxydant. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo te parle. J'espère que ça t'apprend quelque chose. J'espère que tu t'y retrouves. Si c'est le cas, n'hésite pas à te mettre un petit commentaire, de t'abonner et de partager la vidéo pour ne rater aucune de nos séances perte de poids. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!